Et donc ça vous amène tout doucement de l'indépendance à l'autonomie. Si on n'est qu'indépendant, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous en lien, de près ou de loin. Et si je ne tiens aucun compte des autres, ce lien, il y a un moment, il va me retenir, il va me poser problème dans ce que j'ai à faire. Donc je suis obligé de tenir compte de ce lien. Nous sommes interdépendants, quelle que soit la taille de l'entreprise, et même si je suis tout seul, si je travaille, si je suis en relation avec d'autres personnes, je dois tenir compte de ces liens. On est tous liés les uns aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir tous les mêmes compétences, la même manière de voir. Mais il faut que je tienne compte de la manière dont l'autre a de travailler. Et donc ça, c'est simplement la coopération. Donc c'est évident dans une équipe où on a plusieurs compétences, mais quelle que soit la personne qui est en face, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, il faut que je coopère avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement complexe, et donc, arriver à comprendre le monde du travail, ce qui s'y passe, tout seul, c'est très compliqué. Bien sûr qu'on a une expérience, une compétence, voire une expertise, mais à moi tout seul, je ne peux pas refaire le monde, il y a un tas de détails que je ne vais pas voir, parce que ce n'est pas ma spécialité. Et donc, si je ne m'intéresse pas à la manière des autres, de voir avec leur spécialité à eux, je vais passer à côté d'un tas d'informations et je vais me planter beaucoup plus souvent. Bref, partager ce que je sais avec les autres, sans avoir peur de dire « toi tu sais ça, moi je sais ça ». C'est pas pour ça que tu es en moins ou que je suis en plus, on n'a pas les mêmes savoirs, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes expériences, mais on a plein de choses à partager pour ensemble analyser ce qui nous arrive et mieux réagir et donc être plus efficace, plus pertinent. Évidemment, votre chef, il attend que ça, que vous soyez super efficace. Ça, c'est l'intelligence collective, tout simplement. C'est ne pas avoir peur de dire, voilà ce que je sais, mais là, je ne sais pas, et j'ai besoin de vous, et j'ai besoin qu'on partage des choses. Et donc, c'est ça. Être interdépendant, gérer cette partie-là, être autonome, c'est savoir le job, savoir ce qu'on sait, et en être certain, donc avoir un petit peu de confiance en soi. Et puis, savoir aussi ce qu'on ne sait pas. Je sais ce que je ne sais, je suis conscient de ne pas savoir faire ça, de ne pas savoir ça, de ne pas savoir faire ça. Et donc, je le dis. Je sais ce que je ne sais pas et je sais ce que je n'arrive pas à faire. Et j'ai pas peur de le dire, c'est pas la honte, c'est pas pour ça que je suis nul. Je suis juste un humain, je ne suis pas parfait. Voilà. Je sais un certain nombre de choses, mais c'est aussi simple que ça, c'est juste être humain au travail. Et donc, ne pas avoir peur de dire je ne sais pas, ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce que je ne sais pas ou parce que j'ai pas le temps, ou parce que là, le truc me dépasse, et donc d'aller trouver des coopérations. Voilà, c'est aussi simple que ça finalement. Nourrir de bonnes relations et se donner toutes les meilleures chances de s'intégrer dans un nouveau boulot, c'est être conscient de ces 4 étapes. La symbiose, je fais corps, j'apprends, j'écoute, je fais ce qu'on me dit, et puis quand j'en ai assez suffisamment, je commence à faire mon expérience tout seul, je me rebelle, mais en douceur, avec toutes les précautions que je vous ai données, et puis ensuite, je vais devenir indépendant, je sais bosser tout seul, mais méfiez-vous, commencez à nourrir votre future autonomie en créant des coopérations avec tout le monde. Ne restez jamais seul et communiquez bien sûr énormément avec votre manager. Si quelque chose ne va pas, il y a plein de techniques pour arriver à communiquer, même quand c'est conflictuel, avec votre responsable sans se fâcher avec lui. Vous pouvez être d'un avis différent sans se prendre la tête. C'est pas un problème, mais ça se construit. C'est des techniques qu'on utilise couramment au coaching, la communication non violente, ces choses-là, ça s'apprend. Pour obliger les relations avec les autres. On croit souvent que c'est inné, non, c'est pas inné, ça s'apprend, c'est une compétence. La compétence relationnelle, c'est comme tout le monde, ça s'apprend. Et donc n'ayez pas peur, c'est ça qu'il faut retenir. N'ayez pas peur de redevenir un junior. Ça fait 20 ans que vous bossez dans la boîte, vous avez un nouveau poste, et bien c'est un nouveau poste. C'est pas parce que vous saviez faire l'ancien poste que vous saurez faire le nouveau. C'est des nouvelles circonstances, on vous regarde différemment, vous avez des nouvelles responsabilités, des nouvelles obligations. Donc vous repartez de zéro. Alors, ok, vous avez des connaissances qui vont vous être utiles, mais ne vous imaginez pas que parce que vous avez un nouveau poste et que vous avez réussi l'ancien, forcément vous savez déjà tout. Non. Sinon, vous allez vous mettre mal avec ceux qui sont là pour vous encadrer. Sauf si vous êtes le patron, dans ce cas-là, ceux qui vous encadrent, c'est votre banque ou vos clients. Et puis, une fois qu'on a écouté, on a compris, prendre petit pas de nouvelles responsabilités, et pour être sûr qu'on s'est bien compris sur ce qu'on attend de moi et la manière de le faire, eh ben, je précise les objectifs avec ma hiérarchie. Donc, objectif SMART, pour ceux qui connaissent, sinon je vous invite à rejoindre ce temps de coaching encore une fois. C'est une manière de poser les objectifs pour être sûr que, il m'a demandé de faire ça, mais en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrive là. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, mais moi, je suis arrivé là. À la fin, on s'est tous donné du mal, et finalement, on est tous fâchés parce que tu m'attendais là, moi, je suis là, c'est juste qu'on ne s'est pas compris au départ. Donc, pour éviter de mal se comprendre et en toute bonne foi de se planter, d'être en difficulté avec son responsable, poser les objectifs avec lui au cas où il ne saurait pas les poser correctement. Donc, apprenez
apprenez à faire son job, quoi, grosso modo. Et enfin, ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». J'ai besoin d'aide. Évidemment, c'est pas toujours aussi simple. Il y a parfois des personnalités difficiles. Donc, je vous recommande un petit ouvrage, si vous voulez compléter là-dessus, c'est Objectif Zéro Sale Con. C'est comment regarder toutes les relations difficiles, pour rester poli. J'ai juste cité le titre. Donc, pour rester poli, juste voir comment on nourrit de bonnes ou de mauvaises relations avec les autres. Ce petit bouquin est très facile à lire, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Ça permet de dépister les caractères un peu difficiles et donner quelques trucs pour arriver à les gérer. Et puis, c'est aussi un bon ouvrage pour se regarder soi. Parce que dans une relation, vous l'avez vu, hein, avec le foulard là, de la conférence précédente, on est responsable une partie de la relation. Pas toute la relation, mais on a sa part. Donc, quand on rentre en relation avec quelqu'un, on vient y mettre des choses. Et quand ça se passe mal systématiquement, c'est bien qu'il y ait une partie qui m'appartient. Donc ce petit bouquin, ça aide aussi à se regarder et à regarder les trucs pas toujours super bons qu'on vient mettre dans la relation, parce que nous, on a une vision du travail. Et si on n'échange pas correctement, ça va mal se passer que ceux qui sont en face, qui n'ont pas la même vision du travail, c'est normal. On ne peut pas être a priori tous d'accord sur la même chose. On a tous des visions, des parcours différents. Donc voilà, un petit bouquin qui aide vraiment à prendre du recul, à réfléchir à ces choses-là. Et sinon, après, c'est des éléments de coaching. Je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez plus de détails, je suis à votre disposition sur le stand coaching.